Révélé au monde, le cri touchant d'une femme apache enchaînée, désirant être libre et aimée. Dans le charmant village des Cévennes, où les ruelles pavées serpentent entre des maisons en pierre ornées de fleurs éclatantes, vivait Claire, une jeune femme d'origine apache à la beauté éclatante. Ses yeux bruns, pleins de rêves et de talents, cherchaient à éclore au-delà des montagnes qui l'entouraient. Mais sa vie était tissée de traditions lourdes, comme une étoffe ancestrale que son père, artisan respecté, s'acharnait à préserver avec fierté. Le doux bruit des enfants jouant dans les ruelles se mêlait au chant des anciens qui racontaient l'héritage de leurs ancêtres. Mais la mélodie dans le cœur de Claire, c'était la musique de sa liberté. Pourtant, chaque jour, elle se confrontait à une pression invisible mais pesante. Être apache, c'est être jugé, pensait-elle, tandis que les murmures des villageois la faisaient se sentir différente, comme une note discordante dans une symphonie familière. Les regards confus des autres jeunes femmes, leurs sourires timides se mêlant à la jalousie, ajoutaient au chaos de ses pensées. Elle aimait ses parents plus que tout, mais son rêve brûlant de devenir musicienne semblait inacceptable à leurs yeux. C'était un chemin non seulement risqué, mais qui pourrait bien ternir leur réputation. Un matin, lorsque le soleil caressait la vallée et que la brise fraîche apportait avec elle l'odeur des croissants chauds, Amélie, sa meilleure amie, lui proposa de se produire lors de la grande fête culturelle du village. Les portes de l'art et de l'acceptation lui étaient offertes sur un plateau d'argent. « Claire, c'est ta chance, imagine, chanter devant tous ces gens !» Amélie s'excitait, mais Claire avait éclaté en larmes à l'idée de décevoir ses parents. La perspective de monter sur scène, même si elle la faisait vibrer, l'angoissait au-delà du raisonnable. Lorsque Claire annonça à ses parents son intention de se produire, le silence frappa la maisonnette comme un coup de tonnerre. Le regard inquiet de son père, la tristesse de sa mère, un instant fut suspendu dans l'air. L'intensité de ce moment donna à chaque battement de son cœur un goût amer. Leur réaction immédiate fut dévastatrice. « Tu dois penser à notre famille, Claire, ne peux-tu pas comprendre ?» Chaque mot creusait un peu plus ce fossé entre ses rêves et la réalité. Elle savait qu'ils espéraient qu'elle suive un chemin traditionnel, que sa voix porte les légendes de leurs ancêtres plutôt que ses propres aspirations. Un poids, lourd comme du plomb, s'installa alors dans son âme. La loyauté qu'elle ressentait pour ses parents entra en conflit avec son désir de liberté. Elle se mit à les observer, se demandant comment ces autres femmes de sa communauté embrassaient leur flux de notes musicales comme une liberté, tandis qu'elle se répétait sans cesse qu'elle devait renoncer. Ses rêves se perdaient dans les rythmes des chants qu'elle entendait, résonnant autour d'elle comme des promesses oubliées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À cet apogée de conflit intérieur, traversé par une tempête d'émotions, Claire se leva, le cœur battant, prête à affronter ses parents. C'était la première fois qu'elle leur parlait avec une telle intensité. « Pourquoi devrais-je étouffer mes rêves pour sauver notre réputation? Je suis apache, oui, mais je suis aussi moi. » La tension était palpable. Comment leur prouver que son chemin pouvait honorer leur héritage tout en le réinventant? Claire savait qu'elle aurait peut-être à sacrifier l'harmonie familiale pour s'affirmer. La douleur d'un choix s'imposait à elle, et dans cette lutte, une question brûlante restait présente. Sa décision de s'affirmer ouvrirait-elle de nouvelles portes ou mettrait-elle en péril les liens sacrés de sa famille? La réponse, comme une mélodie lointaine, semblait lui échapper, la laissant dans un tourbillon d'incertitude, d'espoir et de désespoir. Claire se tenait là, ses mots flottant dans l'air épais de la cuisine comme une feuille emportée par le vent. Le silence qui s'ensuivit était plus lourd qu'un orage imminent. Son père, le regard sombre, se leva lentement, ses mains tremblantes d'émotion. Il s'avança vers elle, son visage marqué par le poids des traditions. « Tu sais combien notre nom compte dans ce village, Claire, » murmura-t-il, la voix éraillée. « Nous ne faisons pas cela pour nous, mais pour vous, pour toi. » Les larmes aux yeux, sa mère acquiesça, cherchant à réconforter son époux
tout en cherchant à apaiser la douleur dans le cœur de Claire. Mais Claire ressentait une rage sourde grandir en elle. Comment pouvait-il en vouloir à ses rêves alors qu'il prétendait l'aimer? La colère et l'amour se mélangeaient dans une danse tragique. Et si mes rêves avaient leur propre valeur? Ces mots, encore une fois, franchirent ses lèvres, brisées mais pleines de détermination. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Amélie à la fenêtre, l'air inquiet. La lumière du matin illuminait les cheveux blonds de son amie, mais son visage reflétait l'angoisse. « Claire, tu es forte, tu dois te battre pour ce en quoi tu crois. » L'encouragement d'Amélie était comme une bouée de sauvetage jetée au milieu d'une mer agitée. En cette matinée, Claire prit la décision qui pourrait changer sa vie. Elle s'éloigna de la maison, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre dans son esprit. Elle se dirigea vers le petit chemin qui menait à la rivière. L'eau qui s'y écoulait, claire et vive, semblait lui murmurer des secrets d'évasion. Au bord de l'eau, elle laissa échapper sa peine. Les larmes se mêlaient à la rivière, ses sanglots se transformant en notes de musique. La mélodie de la nature l'enveloppait, lui donnant l'assurance de se battre. Elle prit une profonde inspiration et commença à chanter. Une douce chanson qui parlait de liberté, de ses ancêtres et de son combat. Elle ne s'en rendait peut-être pas compte, mais ce chant était une libération, une première victoire. Au même moment, dans le village, les murmures sur son potentiel talent de musicienne commençaient doucement à s'infiltrer dans les conversations des villageois. Certains l'écoutaient, intrigués par le son pur qui s'élevait des rives. Ces premiers échos de reconnaissance creusaient sous le sol rocher des doutes enracinés chez ses parents. Quand Claire revint chez elle, le soir tombant, un sentiment étrange l'accompagnait. Elle était à la fois nerveuse et excitée, comme si le village tout entier avait le potentiel de devenir son auditoire, mais aussi son juge. Son père et sa mère l'attendaient dans le salon, leurs visages marqués par l'incertitude. « Claire, nous avons réfléchi », commença son père, ses mots pesant comme une chape. Chaque syllabe semblait chargée de 1000 années de tradition. Claire, le cœur battant, se prépara à la confrontation décisive. Si jamais il y avait un moment pour oser espérer que ses rêves puissent coexister avec leurs attentes, c'était bien maintenant. Mais en elle se tenait cette réalité douloureuse. Quel serait le prix de sa liberté? Leurs regards échangés, comme des flèches, tourbillonnaient dans la pièce. Quelles seraient réellement les choses à venir pour elle et sa famille? Laissant ses rêves pendre sur le fil du destin, elle se demanda si ce serait un nouveau début ou un adieu aux liens familiers. Et au cœur de son tourbillon émotionnel, une question la hantait. Claire serait-elle prête à braver la tempête, à dévoiler la véritable force de sa voix, ou laisserait-elle son cœur se briser sous le poids des attentes familiales? Claire sentit la tension dans l'air, propre à un moment charnière. Le cœur en émoi, elle avait l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque battement de son cœur semblait résonner contre les murs de cette maison, témoin de générations de rêves refoulés. Elle scrutait les visages de ses parents, alliant l'espoir et la peur dans un mélange explosif. « Papa » commença-t-elle, sa voix vacillant d'émotion. « Je comprends ce que vous ressentez, mais il doit y avoir une place pour mes rêves aussi. » Les mots étaient là, prêts à être lâchés, comme des oiseaux auparavant prisonniers dans une cage, maintenant libérés. Son père, surpris par la force de sa déclaration, détourna le regard. La vérité le heurtait comme une vague déferlante. Claire, les rêves ne nourrissent pas les bouches, les traditions le font. Notre nom, notre réputation. Sa voix se perdit, prenant conscience de l'inconnu qui se tenait devant eux. Les yeux de Claire se remplirent de larmes, non de tristesse, mais d'un feu ardent. Et si la vie que vous souhaitez pour moi n'était pas la mienne? Chaque mot était un challenge. Les ressentiments enfouis, la pression silencieuse de ses ancêtres, tout cela pesait sur elle, mais elle ne se laissa pas abattre. Amélie, la meilleure amie de Claire, intervenait de l'extérieur, avec une timidité qui ne pouvait masquer son enthousiasme. « Tu as un don, Claire, chante avec nous, montre-leur qui tu es vraiment !» Son affirmation était comme un éclair éclairant les ténèbres de l'incertitude qui enveloppait Claire. Le regard de Claire s'ancrant dans le regard de sa mère, elle vit un éclat de compréhension. Sa mère savait, au fond d'elle, que les rêves de sa fille étaient valables, que l'histoire des femmes de sa lignée ne pouvait se formuler uniquement par des sacrifices. Un léger sourire flottait sur les lèvres de sa mère, une porte entr'ouverte vers l'acceptation.
Peut-être, murmura-t-elle, inclinant la tête. Mais que se passe-t-il si nous perdons tout? Claire, entraînée par des brins d'espoir, répondit avec détermination. « Maman, si je reste ici, je vais perdre de toute façon. Je veux être libre, de chanter, de vivre et d'aimer, quoi qu'il en coûte. » L'atmosphère de la pièce changea, les résistances semblant s'éroder sous le poids de l'émotion. Alors que ses parents l'écoutaient, quelque chose de nouveau s'installa, un début d'acceptation. Dans les jours qui suivirent, Claire trouva un refuge dans les bras de sa musique, le murmure de la rivière l'inspirant à chaque pas. Le village avait commencé à murmurer son nom. Elle était la fille des rives, celle qui chantait pour sa liberté. Ses mélodies résonnaient, attirant l'attention, transformant son monde petit à petit, mais le chemin était encore semé d'embûches. Elle devint une figure de plus en plus présente dans les tavernes, où les villageois cherchaient du réconfort dans la chaleur de sa voix. Les sourires s'échangeaient et les discussions changeaient, mais plus elle avançait, plus le poids des attentes de ses parents pesait lourdement sur elle, lui rappelant qu'un choix de vie allait bientôt être fait. Le jour de la grande fête du village approchait, et Claire savait qu'elle devait chanter. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas simplement pour s'exprimer, ce serait pour revendiquer sa place dans le monde, pour que son nom résonne aux côtés de ceux qui l'avaient précédé. Le moment était venu. Claire se tenait au bord de la scène improvisée, la lumière du crépuscule éclairant son visage déterminé. Les murmures dans la foule apaisaient son cœur, mais l'inquiétude persistait. Minute après minute, elle était face à cette réalité. Serait-elle acceptée ou rejetée? Et tandis qu'elle fermait les yeux, prenant une profonde inspiration, une idée se frayait un chemin dans son esprit. Si cette nuit, elle ne faisait que partager son cœur, alors, peu importe le jugement, elle serait libre. La voix de la scène l'appelait, et avec elle, une question persistait. Les villageois seront-ils prêts à embrasser cette nouvelle Claire qui émergeait des ombres, ou maintiendront-ils les chaînes de l'ancien monde autour d'elle? Claire, dans sa profondeur intérieure, sut que ce moment était crucial. Les visages familiers du village se rapprochaient, chacun attendant cette divagation de l'âme qui allait s'élever de sa poitrine. Elle ouvrit les yeux, scrutant la mer de regards curieux, doute et espoir mêlés. Ses pensées s'envolèrent, découvrant une présence en elle qu'elle n'avait jamais osé toucher. Le premier accord de sa guitare résonna dans l'air frais du crépuscule. Les notes, vibrantes et fragiles, s'entrelacèrent avec le frémissement de son cœur. Claire ferma les yeux à nouveau, laissant la musique l'emporter. Chaque strum racontait une histoire, une étape de son voyage, des rêves à peine esquissés aux espoirs flamboyants qui l'embrasaient. Elle commença à chanter doucement, sa voix s'élevant comme une plume portée par le vent. Les premières paroles parlaient de la liberté, du désir de voler au-delà des attentes, de briser les chaînes invisibles qui l'attachaient à ses angoisses. Les murmures du public se turent peu à peu, et un silence empreint de respect enveloppa la scène. Les émotions coulaient telles des rivières, touchant ceux qui l'écoutaient. Claire ne chantait pas seulement pour elle-même, mais pour chaque femme qui avait sacrifié ses rêves au nom d'une tradition bien ancrée. Les larmes commençaient à émerger parmi les visages familiers. Elle percevait leur lutte en écho à la sienne, une union invisible. La musique s'intensifia, s'élevant avec elle dans des crescendos puissants, réclamant une place dans le monde. Elle parlait d'une mère qui avait appris à se taire, d'une grand-mère qui n'osait rêver que dans le secret de son cœur. Au fur et à mesure que sa voix s'élevait, la promesse d'accepter son authenticité, d'embrasser ses passions, s'installait dans la foule. « Je suis là » chantait-elle avec ferveur, « je ne me cacherai plus ». Chaque mot éclairait des inquiétudes anciennes, et la clairvoyance de son propre désir nourrissait ceux qui l'écoutaient. Les visages au premier rang se tournaient vers ses parents, la mère émue, et le père torné entre son amour paternel et ses attentes culturelles. Les notes valsaient autour d'elle, l'enveloppant dans un cocon de chaleur. Mais soudain, un frisson parcourut son échine. Et si cela ne suffisait pas? Et si, malgré tout, la tradition l'emportait sur ses rêves? Elle chassa cette pensée, plongeant plus profondément dans sa mélodie. Et alors qu'elle atteignait le refrain, la foule commença à réagir. Des murmures d'acclamation se faisaient entendre, des larmes coulaient et des sourires se dessinaient.
Claire, ébranlée mais plus forte que jamais, savait qu'elle ne chantait pas seulement pour conquérir le village, mais pour s'affranchir du poids de l'héritage familial qui l'entravait. La chanson toucha son paroxysme et son cœur battait à un rythme effréné alors qu'elle terminait avec un cri de ralliement. « Ensemble, brisons ces chaînes !» Ces mots résonnèrent dans le ciel du crépuscule, comme un appel à l'unité, comme une promesse d'avenir. Et tandis qu'elle ouvrait les yeux pour voir des visages radieux qui lui renvoyaient sa lumière, une question se posait dans son esprit. Ce moment allait-il suffire à transformer sa vie et celle de ceux qu'elle aimait, ou n'était-ce que le début d'un combat encore plus grand? La réponse se nichait dans l'air lourd de promesses et d'angoisses, prête à être déterrée. Le moment de vérité approchait. Le silence qui suivit le dernier écho de sa voix était presque palpable. Claire ouvrit les yeux, ses yeux humides brillant d'émotion. Elle chercha dans les visages la connexion qu'elle avait espérée et ce qu'elle trouva la prit par surprise. Un mélange d'admiration et de fierté flottait dans l'air, mais aussi une profonde incertitude. Les applaudissements résonnaient, timidement d'abord, puis s'amplifiant, se transformant en une vague d'approbation qui balayait la scène. Elle avait réuni des cœurs, allumé une flamme, mais quelle en serait la conséquence? L'angoisse s'immisça en elle comme une brume descendante. Les visages de ses parents, très proches, racontaient des histoires silencieuses. Sa mère pleurait sans un mot, essuyant une larme qui perla sur sa joue. Son père, quant à lui, se tenait là, les sourcils froncés, sa mâchoire serrée. Claire sentit une grande lassitude qui pesait sur ses épaules, une responsabilité qui allait au-delà de sa propre voix. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire » murmura son père, brisant le silence qui les enveloppait. Sa question, bien qu'inquiète, portait les échos de l'angoisse. Elle avait mis à jour des vérités non dites, renversé des attentes, ouvert des portes sur des chemins inexplorés. Claire avala difficilement sa salive. Qu'avait-elle fait? Peut-être avait-elle levé un miroir sur les désirs étouffés des femmes du village, mais qu'en serait-il d'elle? Elle se tenait là, exposée, à la merci des opinions, des jugements et des peurs de ses proches. Alors que les applaudissements se dissipèrent lentement, elle plongea dans ses souvenirs, ses rêves, mais aussi dans l'immensité de ce qu'elle venait de faire ressentir à chacun. Les murmures dans la foule commençaient à se transformer en conversation à voix basse. Elle se retourna, scrutant les visages, essayant de capter des mots, des fils de pensée qui pourraient l'aider à comprendre l'impact de son acte. Mais les mots flottaient comme des nuages, insaisissables. Était-ce son moment de gloire ou celui de son jugement? « Tu pourrais tout perdre », une voix lui souffla, grièvement, chargée d'une sagesse ancestrale. C'était celle de sa grand-mère qui, bien qu'assise au fond, avait toujours eu un don pour percer l'illusion avec la vérité tranchante. Ses yeux, même à travers les larmes, foudroyaient Claire avec une intensité qui lui glaça le sang. La peur se mêlait au courage. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule, elle était le porte-voix d'une lutte beaucoup plus vaste. Tout à coup, une nouvelle prise de conscience s'installa en elle. Ce n'était pas seulement sa voix qui avait un pouvoir, c'était sa vulnérabilité face à ses proches. Le fait de devoir choisir entre accepter les traditions de sa famille et poursuivre sa quête pour l'authenticité. Chaque chant, chaque mot prononcé pourrait les unir dans une compréhension nouvelle ou les diviser irrémédiablement. Elle respira profondément, ferma les yeux un instant et ouvrit son cœur à la tendresse des regards autour d'elle. Peut-être que ce moment était bien plus qu'une simple proclamation personnelle. Peut-être que dans ce tumulte de voix et d'émotions, elle pouvait rêver d'une transformation qui franchirait ces murs invisibles. « Je suis encore ici, et je vais continuer à chanter », pensa-t-elle, tout en inhalant l'air chargé d'émotions. Alors que cette décision prenait forme, une douce lumière s'insinuait à travers le brouillard de ses doutes. Claire se tourna à nouveau vers la foule, une nouvelle détermination irradiante. Mais au loin, elle devinait les ombres des années de sacrifice et de silence qui pesaient dans la balance. Combien de luttes seraient nécessaires pour faire basculer cette tradition profondément ancrée? Le moment de vérité ne faisait que commencer, et les enjeux n'avaient jamais été si élevés. Le frémissement dans l'air annonçait déjà l'ouragan des émotions à venir.
Quelle vérité sombre allait-elle devoir affronter avant d'éclaircir son ciel? Claire inspira profondément, sentant le poids qui s'accumulait sur sa poitrine. La musique qui avait rempli la scène s'était estompée, mais elle restait vibrante dans son cœur. Elle avait évoqué quelque chose de profond, un appel à la liberté, et elle savait qu'elle devait rester fidèle à cela, peu importe les conséquences. Les murmures dans la foule se mêlaient au battement de son cœur. Elle regarda un homme s'avancer timidement, le regard déterminé, les traits marqués par l'âge et l'expérience. C'était l'un des sages du village, celui que chacun respectait. Claire pouvait sentir son énergie, sa douleur même. Il s'arrêta, scrutant les visages autour de lui, avant de dire d'une voix rauque « Qu'est-ce qui doit changer, Claire ?» La question résonna comme une cloche dans son esprit. Qu'est-ce qui devait changer? Était-elle prête à répondre à une question si large, si complexe? Elle se tourna vers les membres de sa famille, cherchant le soutien dans leurs yeux. Leurs expressions étaient désormais un mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle se sentait heureuse de comprendre qu'elle n'était pas seule dans cette lutte, même si les failles de leur passé résonnaient encore avec puissance. « Je ne peux plus rester silencieuse. Nous avons tous besoin de liberté, et je ne peux pas me contenter de chanter pour le plaisir. Nos voix ont du pouvoir, nous méritons d'être entendus, déclara-t-elle, la voix plus forte, plus ferme que jamais. Elle força un sourire, mais l'angoisse demeurait en elle. Je crois que si nous osons parler, nous pourrions découvrir la force de nos vérités. Des comités d'applaudissements retentis, plus fervents qu'auparavant. Certains dansaient, d'autres pleuraient à la recherche de leur propre catharsis. Mais à l'intérieur, Claire était en proie à une tempête. Avait-elle juste ouvert une boîte de Pandore? Les traditions ancestrales l'emporteraient-elles sur l'avenir qu'elle espérait construire pour elles toutes? Elle se retourna de nouveau, cherchant le regard de sa grand-mère. Celle-ci, bien que toujours déchirée par la douleur, faisait un pas en avant, un éclat de fierté illuminant son visage. Tu as raison, Claire, la voix d'une femme est puissante, mais il ne suffira pas de chanter. La phrase vibrante d'un avertissement trouva son écho dans le cœur de Claire. Que devait-elle faire d'autre? Le chant était une première étape, mais il en fallait bien plus. À cet instant, elle comprit que pour provoquer une réelle transformation, il lui faudrait rassembler le village, les unir autour d'une vision partagée. Sa main trembla alors qu'elle s'éclaircit la voix. Nous devons débattre ensemble, parler, poser des questions, affronter les anciennes croyances. Les visages tout autour semblaient se tendre, chacun absorbant le défi que cette invite représentait. Une part d'eux souhaitait avancer, tandis qu'une autre se resserrait dans l'étreinte des traditions. Soudain, un petit groupe de femmes, celles dont les voix avaient été étouffées par l'indifférence, se leva. L'une d'elles, les yeux brillants de détermination, proclama « Nous n'avons plus besoin de nous cacher, nous avons tant de choses à partager, tant de vérités à révéler. » Des rumeurs résonnèrent, un calme précédant une tempête, alors que leur courage se mêlait à l'angoisse collective. Claire savait qu'elle n'était qu'au début d'un chemin semé d'embûches, mais elle pouvait sentir la force qui l'unissait à elle. Elle ne se contenterait pas d'être le porte-parole d'un cri étouffé, elle le transformerait en un chant puissant, un cri d'émancipation pour toutes les femmes qui avaient été réduites au silence depuis trop longtemps. « Qu'allons-nous choisir de faire maintenant ?» demanda-t-elle, mais les mots résonnaient bien au-delà des simples questions. C'était un défi, c'était un appel à l'action. La réponse crépita dans l'air chaud et vibrant. Claire comprit que le changement ne serait pas sans douleur, mais dans cette douleur se trouvait tout le potentiel de renouveau. Elle se tenait à l'orée de quelque chose d'immense, et l'ombre de la tradition, bien qu'écrasante, n'était pas tout ce qui les déterminait. Elle leva les bras, accueillant la lumière chaude du soleil couchant. La promesse d'un nouveau matin flamboyait à l'horizon. La lutte ne faisait que commencer, et elle était prête à se battre pour la voix de toutes les femmes. Quelle vérité allait-elle devoir déterrer lorsque l'inévitable tempête se déchaînerait? Claire sentit une montée de frissons parcourir son corps à mesure que la foule réagissait à ses mots. C'était comme si chaque personne présente vibrait au même rythme, un écho collectif de désirs inassouvis. Leurs regards croisaient le sien, une mosaïque de douleur et d'espoir qui s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie.
Soudain, elle se rendit compte que ce rassemblement n'était pas simplement une réponse à son discours, c'était un acte de résilience, une volonté de changer le cours de leur existence. Les visages des femmes qui l'entouraient étaient marqués par des histoires, des larmes non versées et des désirs longtemps étouffés. C'était un moment sacré, une opportunité inédite de redéfinir leur parcours. D'une voix ferme, Claire interpella les hommes du village. « Vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer. Nous avons besoin de vous à nos côtés, non pas comme des protecteurs, mais comme des alliés. Si nous voulons avancer, nous devons le faire ensemble. » Des murmures de surprise circulèrent, mais la flamme de la détermination dans ses yeux réussit à enflammer une réponse parmi les hommes. Ils échangèrent des regards, certains acquiescents, d'autres hésitants, face à la puissance de son appel. L'un d'eux, un jeune homme qu'elle connaissait comme un ami d'enfance, prit la parole. « Claire a raison. Nous avons souvent cru que la tradition dictait notre avenir, mais peut-être que c'est à nous, ensemble, de réécrire notre histoire. » Sa voix était hésitante mais sincère, une première promesse d'unité qui résonna auprès de beaucoup. Mais alors que l'optimisme grandissait, une voix plus grave s'éleva, celle d'un homme plus âgé, respecté pour sa sagesse, mais également pour ses réticences face au changement. Pensez-vous vraiment que changer tout cela soit sans conséquence? Vos voix, vos vérités, que récolterez-vous si vous les libérez? L'angoisse se fraya un chemin à travers la façade de courage que Claire avait construite. Elle se tourna vers cet homme, cœur battant. Peut-être la peur nous a-t-elle toujours retenus, mais il est temps de choisir l'audace. Quelle vie avons-nous vraiment si nous ne vivons pas pour nous-mêmes? Ces mots vibrèrent dans l'air, un appel à l'action qui déchirait les voiles des doutes. Au fur et à mesure que le dialogue se poursuivait, les voix dans la foule se mélangeaient. Certaines s'élevaient déjà en chant, d'autres en discussion vive. Claire n'aurait jamais imaginé que sa déclaration d'émancipation pourrait engendrer une telle évolution. Elle ressentait cette unité grandissante, fragile mais belle, comme une toile qui se tisse autour d'eux. Mais un frisson d'inquiétude demeurait. Étais-je capable de mener ce changement? La question semblait hanter son esprit. Elle s'éclaircit la voix, déterminée à ne pas fléchir. Chaque parole que nous prononçons, chaque vérité que nous révélons est une brique dans la construction de notre nouveau monde. Les femmes, ravivant leur courage, se rapprochèrent d'elle, les mains s'entremêlant, affirmant leur volonté d'agir. À ce moment, une petite fille, perchée sur les épaules de son père, lança une question innocente. « Maman, allons-nous vraiment être libres ?» C'était une question qui frappait au cœur. Claire se tourna vers la fillette, son regard rempli d'émotion. « Nous combattrons pour cela, et un jour, tu pourras chanter sans avoir peur d'être entendu. » Un frisson de promesse traversa l'assemblée, chacun se sentant porté par la notion d'un avenir possible. Mais au fond d'elle, Claire savait que la route serait longue et semée d'embûches. Serait-elle capable de surmonter les obstacles que la tradition mettait en travers de leur chemin? Alors qu'elle levait de nouveau les bras, une puissance nouvelle bouillonnait dans son cœur. Elle se tenait à un carrefour, entre l'ombre du passé et la lumière de l'avenir. La lutte venait à peine de commencer. Mais ensemble, avec chaque voix, elles allaient construire quelque chose de magnifique. Quel prix serons-nous prêts à payer pour notre liberté? Cette question flottait dans l'air, sans réponse, un défi lancé à l'univers, promettant de révéler les vérités qui sommeillaient encore. Claire sentit une chaleur enveloppante l'irradier lorsque la première note de chant s'éleva dans l'air. C'était une mélodie douce, porteuse de l'espoir collectif, un hymne à la liberté qui résonnait avec force dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutaient. Le chant traversait la foule comme une vague, balayant avec lui les derniers vestiges de peur. Les femmes, les hommes, tous ensemble, tenaient tendrement les mains des uns et des autres, un acte symbolique fort qui matérialisait leur unition. Le jeune homme qui avait pris la parole plus tôt s'avança près de Claire. « Qu'est-ce que nous devrions faire ensuite ?» demanda-t-il, son visage à la fois décidé et inquiet. Elle pouvait sentir son agitation, son désir d'agir, mais aussi sa crainte des conséquences à venir. Claire prit une profonde inspiration. « Nous devons occuper l'espace, parler de nos vérités, de nos réalités, créer des petites cellules partout où nous pouvons partager notre expérience. » La détermination dans sa voix témoignait de la profondeur de son engagement.
Il est temps de faire entendre nos voix au-delà de cette place, de porter notre histoire dans le monde. » Des murmures de soutien se répandirent dans la foule, des têtes hochaient. La petite fille, sur les épaules de son père, éclata de rire en voyant un groupe de femmes commencer à danser sur le rythme du chant. Les pas de danse, d'abord maladroits, prenaient vie et énergie, un témoignage éclatant du besoin de joie et de créativité. « Regardez-les !» s'exclama une femme avec un sourire épanoui. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. Laissons la peur derrière nous et célébrons notre force. » Alors que l'assemblée se laissait emporter par l'euphorie du chant et de la danse, Claire observa et se demanda si cette magie pouvait suffire à transformer les mentalités enracinées. Ce sentiment de crainte qui tapissait les regards des hommes âgés, leur réticence face à l'émancipation des femmes, constituait un défi de taille. Elle s'approcha de l'homme âgé qui était resté en retrait, son regard inquiet. « Venez danser avec nous » l'invita-t-elle doucement. Il hésita, dévisageant le groupe joyeux, puis un sourire timide commença à se former sur son visage. Claire tendit la main vers lui. Malgré sa résistance initiale, il finit par la prendre. « Vous savez, monsieur, chaque pas que nous faisons vers l'avant est aussi un pas pour vous. Nous ne demandons pas de prendre votre place, mais juste de marcher à nos côtés. » Les sons des rires et des chants résonnaient autour d'eux. Le vieil homme, se laissant porter par l'énergie, commença à faire quelques pas maladroits. Un éclat de rire collectif s'éleva et il se mit à sourire, la crainte lentement remplacée par une lueur d'acceptation. Alors qu'il se mêlait aux danses, d'autres hommes se joignirent timidement, leurs réserves semblant s'effriter. Claire sourit, un mélange de soulagement et d'espoir l'envahissant. La démonstration de leur force collective s'intensifiait à chaque instant, comme un effet d'entraînement. Mais alors que l'optimisme s'épanouissait, elle ressentit une ombre pesante au fond de son esprit. Quel serait le coût de cette libération? Combien de cœurs seraient brisés en route, combien de rêves écrasés par ceux qui résistaient au changement? On aurait dit que ces pensées troublaient la mélodie joyeuse qui s'élevait. Alors qu'elle levait les bras pour encourager la danse, une douleur sourde l'étreignit une nouvelle fois. Son cœur se mit à battre la chamade, partagé entre l'enthousiasme du moment et les incertitudes qui planaient. Nous devons être prêts à vivre notre vérité, même si cela signifie des sacrifices, murmura-t-elle, comme une promesse faite à elle-même. Elle attendait que quelqu'un d'autre prenne la parole, que d'autres osent exprimer leurs préoccupations, mais aucun ne s'y risqua. « Que serons-nous vraiment prêts à sacrifier pour notre liberté ?» interrogea-t-elle à mi-voix, laissant ses mots se perdre dans le battement du chant. Dans l'air vibrant autour, cette question suspendue flottait, résonnant avec force dans l'esprit de chacun, un défi inéluctable qui ne demandait qu'à être relevé. Claire observa la scène, son cœur battant au rythme des chants. L'assemblée, unie par cet élan de vie, se mouvait au gré des pas de danse. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Chaque sourire était comme une flamme vacillante, et le vent portait son lot de promesses et de doutes. Les yeux des hommes, qui récemment avaient regardé avec méfiance, commençaient à briller d'une curiosité nouvelle, mais elle savait que le chemin serait parsemé d'obstacles. « Qu'est-ce que nous allons vraiment faire pour que cela compte ?» se demanda-t-elle soudainement, troublée par des souvenirs d'hier, par les nuits d'angoisse où les pensées de ses amis émancipés l'avaient conduite à des décisions difficiles. Elle se tourna vers le jeune homme qui l'avait questionné peu auparavant. « Dis-moi, tu as de la famille ici ?» lui demanda-t-elle, la voix teintée d'une empathie palpable. Il hocha la tête, ses yeux s'illuminant. « Oui, mes sœurs et ma mère, elles sont tout pour moi. Mais je crains pour elles, pour leur avenir. » Claire savait que l'amour et la peur pouvaient souvent coexister. Son propre cœur était tiraillé entre son désir de liberté et son sentiment de responsabilité envers ceux qui comptaient sur elle. Peut-être était-elle, après tout, une catalyseur de ce changement, même si cela semblait écrasant. « Écoute, c'est ensemble que nous devons avancer. Nos voix sont fortes, et si nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que d'autres partagent notre désir de transformation. Que penses-tu que nous devrions faire en premier lieu ?» Un silence s'installa entre eux, comme si le monde s'était arrêté pour écouter. Il l'observa, puis, prenant un souffle profond, il proposa « Peut-être devrions-nous commencer avec un groupe de discussion pour ceux qui veulent partager leur histoire. »
Un murmure de la foule les enveloppa alors qu'elles réalisaient que l'idée était à la fois simple et puissante. Créer un espace sécurisé où chacun pourrait s'exprimer, explorer les douleurs et les joies, pourrait ouvrir la voie vers une réelle transformation. « Oui, un cercle de parole !» s'écria-t-elle, animée par l'enthousiasme de cette vision. Nous pourrions nous retrouver chaque semaine, échanger nos histoires, nos luttes. Chaque récit serait une brique pour notre nouveau chez nous. Le jeune homme acquiesça, son visage rayonnant à mesure que ses mots prenaient vie. La danse continuait autour d'eux, mais maintenant, en plein cœur de l'euphorie, germait une idée qui pourrait, espérait-elle, maintenir la flamme de cette libération en vie. « Et si nous invitons aussi les hommes à participer » ajouta-t-il avec un sourire timide. « Bien sûr, répondit-elle, persuadée que c'était essentiel. Il faut qu'ils comprennent que cela ne les menace pas, mais les unit à nous. Cela peut aussi être un moyen pour eux de partager leurs doutes, leurs peurs. » L'enthousiasme dansait entre eux, tandis que la musique continuait d'envelopper la place. Ils parlaient plus haut maintenant, d'autres commençant à se rapprocher pour écouter. L'énergie montait, un frisson d'espoir parcourant la foule. Cependant, un léger frisson de crainte traversa l'esprit de Claire. Est-ce que cette volonté collective suffirait à changer des mentalités ancrées? Combien de voix devraient s'élever avant que le mensonge du silence ne soit brisé? Souvenez-vous, songea-t-elle à voix haute, en se tournant vers ceux qui les entouraient. Chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de magnifique, mais il nous faudra aussi du courage. Le groupe, maintenant captivé, affirma son soutien. Une chaleur, semblable à la mélodie qui les avait rapprochés, s'instillait. Ils étaient là, tous ensemble, prêts à se battre pour leur liberté. En scrutant la vastitude de la foule et l'excitation palpable, un sentiment puissant grandit en elle. La résistance à venir serait sans doute féroce, mais ils avaient l'avantage d'être soudés par la force de la communauté. « Nous commencerons dès demain notre première réunion », proclama-t-elle. Des cris enthousiastes résonnèrent, emplissant l'espace de leur nouvelle détermination. Et là, dans le tumulte de l'instant, une pensée surgit. Que se passerait-il si leurs histoires et leurs vérités, pourtant cachées, parvenaient à créer un écho? Que se passerait-il si, au-delà de leur place, cet élan franchissait toutes les barrières? Alors qu'il leva les mains pour attirer l'attention, une nouvelle question émergea dans l'esprit de Claire. Était-il vraiment prêt à entendre les vérités enfouies qui, une fois libérées, pourraient déranger les plus réticents? La mélodie autour d'eux continuait à vibrer, mais son esprit était déjà en émoi, anticipant le défi qui se dressait. Tout projet mérite des sacrifices, et ceux-ci ne feraient pas exception. Claire se tenait là, au carrefour d'une transformation. L'opportunité de faire bouger les lignes était à portée de main, mais encore fallait-il en avoir le courage. Le vrai défi maintenant serait de savoir jusqu'où ils seraient prêts à aller pour cette liberté. Que se passerait-il si une voix commence à s'élever contre la tempête? Quelle forme prendrait alors leur vérité tant redoutée? La grande fête villageoise avait pris une tournure inattendue. Les visages des villageois, d'abord hésitants, se transformaient à mesure que la musique continuait de vibrer autour de Claire. Avec un courage nouveau, elle s'adressait à la foule, consciente que des vérités enfouies allaient maintenant prendre leur envol. « Nous sommes ici, non seulement pour célébrer, mais pour changer », déclara-t-elle. Les murmures d'approbation résonnèrent, mais Claire savait que cette parole ne suffisait pas. Elle devait donner aux autres la chance de parler, de libérer leur propre voix. Je vous invite tous à partager vos histoires, que chacun ici et maintenant montre ce qu'il ressent réellement, proposa-t-elle, inspirée par l'énergie qui émanait de la foule. À son grand étonnement, plusieurs mains se levèrent et les premiers témoins prirent la parole. Une vieille femme, les yeux pétillants, évoqua ses propres rêves perdus. « J'ai toujours voulu voyager, mais j'ai mis de côté mes désirs pour m'occuper des autres. Quelqu'un d'autre doit briser cette chaîne. » Les applaudissements éclatèrent et d'autres voix surgirent, empilant des récits de vie, de lutte et de désir. Claire était abasourdie par le pouvoir libérateur de leurs paroles. La peur s'évanouissait, laissant place à une détermination collective. Les hommes, timidement au début, mais unis par la force des femmes autour d'eux, prenaient également la parole. Nous avons besoin d'apprendre à écouter davantage, à comprendre le poids des attentes qui pèsent sur chacun de nous.
Une femme avec un regard franc ajouta « Nous avons le droit de rêver, de revendiquer notre part d'amour et de liberté. » Les acclamations se succédaient, unissant les cœurs dans un vibrant élan de solidarité. Mais alors, un silence inattendu retomba sur la place. Claire aperçut son père à l'arrière, l'air soucieux. Son cœur se serra. « Est-ce que j'ai vraiment le droit de continuer ?» pensa-t-elle. La pression de l'héritage familial lui donnait la nausée. Elle se rappela le prix qu'elle avait risqué pour atteindre ce moment. Chaque mot, chaque histoire, chaque chant serait-il suffisant pour convaincre ceux qu'elle aimait le plus? Claire s'avança alors, le souffle court. Elle savait qu'elle devait parler. Elle leva la main dans un geste d'apaisement. « Je sais que nos rêves ont parfois heurté des traditions, » commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Mais ces traditions peuvent évoluer. Nos voix peuvent coexister, et je crois que l'amour que nous avons les uns pour les autres est plus fort que tout ce qui peut nous diviser. » Des murmures d'assentiment commencèrent à circuler dans la foule, mais l'inquiétude dans ses yeux se heurta à l'inquiétude dans ceux de son père. Leurs regards échangés étaient chargés de 1000 mots, de 1000 émotions. « Qu'est-ce qui pourrait nous unifier ?» articula son père finalement, sa voix brisée. « En tant que communauté, qu'allons-nous devenir si vous vous libérez? Les gens ne vous comprennent pas. » « C'est précisément cela, papa. Nous avons besoin de vous de notre côté, des alliés pour grandir, pour apprendre ensemble, » cria-t-elle éperdue. Claire savait que cela devait être dit, même au détriment de la tranquillité de ses liens. Un silence pesant s'installa, mais la tension était maintenant palpable. Son cœur battait dans sa poitrine, il lui semblait que chaque pas qu'elle faisait l'entraînait vers l'inconnu. Elle s'adressa directement à son père. « Tout cela me fait peur aussi, mais vous savez quoi? Je ne peux plus feindre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne peux plus étouffer ma voix. » Le regard de son père s'assombrit, mais des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je veux que tu sois heureuse, » finit-il par murmurer. Sous la pression de l'instant, il commençait à comprendre. Mais cela peut coûter cher. Alors soyons prêts à en payer le prix, ensemble. Pour chaque sacrifice, il y a une victoire. Faites-moi confiance, aimez-moi comme je suis. La foule, vibrante d'enthousiasme, se mobilisa. Des murmures de solidarité circulaient de l'un à l'autre, une gratitude silencieuse pour le courage de Claire. Sa vulnérabilité avait ouvert une porte. Elle fut soudain entourée d'un halo lumineux, cette petite voix dans sa tête qui lui disait que ce moment pouvait transformer non seulement sa vie, mais celle de tant d'autres. Et d'un coup, quelque chose explosa dans le cœur du village. Quand des femmes et des hommes prirent les mains les uns des autres, une mélodie éclatante retentit. Des chants s'élevèrent à l'unisson, un cri de joie et de douleur fusionné, une ode à la liberté maintenant plus qu'évidente. « Nous serons entendus !» clamait Claire en levant les bras au ciel. Elle pouvait sentir la chaleur des brins d'espoir qui s'intensifiaient autour d'elle. Leurs histoires, leurs luttes s'entremêlaient, devenant une seule voix puissante. Et dans ce tourbillon d'émotions, Claire comprit. Elle était le pilier d'un avènement collectif, seule mais infiniment portée par cette communauté qu'elle avait toujours chérie. « Ensemble, nous écrirons notre histoire !» s'écria-t-elle, et la foule en écho rugit. Le poids des craintes familiales ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais ce soir-là, avec chaque vers, chaque accord, chaque danse, ils forgeaient leur propre légende. La musique des rires, des chants et l'harmonie des mains unies formaient un écho vibrant dans la nuit. Claire, au cœur de ce bouleversement, sut qu'ils avaient dépassé le point de non-retour. Une nouvelle ère pointait à l'horizon, emportée par le vent, et leurs rêves, enfin libres, allaient se déployer tels des oiseaux dans le ciel. Et au fond de son cœur, elle se promit de ne jamais cesser d'écrire, de chanter, de se battre pour sa voix. Car l'amour et la liberté n'étaient pas seulement des mots, mais les fondements d'une nouvelle vie, une symphonie à composer ensemble. Dans l'obscurité apaisante de la nuit étoilée, elle ferma les yeux, ressentant le murmure du vent comme un doux chant de promesse. Quoi qu'il arrive maintenant, elle avait enfin découvert la force de sa voix, et elle ne la laisserait jamais s'éteindre à nouveau. Il était temps pour eux tous de danser, d'aimer, d'être enfin libres. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont au-delà des frontières de l'imaginaire.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix. Écrivez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin. Seulement les vrais fans ont le pouvoir de soutenir cette chaîne à travers ces actions.